Avant de commencer, une clarification importante. Cette vidéo ne parle pas de manipulation, elle ne parle pas de domination, elle ne propose pas de formule pour avoir les femmes comme des objets. Si c'est ça que tu cherches, cette vidéo n'est pas pour toi. Ce que cette vidéo va faire, c'est examiner honnêtement, avec la psychologie évolutive, la recherche scientifique et la philosophie stoïcienne, ce qui attire vraiment les femmes au niveau le plus profond. Et surtout, pourquoi comprendre ça est d'abord une question de travail sur soi-même. Parce que la vraie réponse n'a rien à voir avec les techniques, elle a tout à voir avec ce que tu es. Il y a une contradiction au cœur de la question de l'attraction. Les femmes disent vouloir un homme doux, à l'écoute, émotionnellement disponible, patient, présent. Et souvent, elles ne sont pas attirées par cet homme-là. Elles sont attirées par quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de la contradiction, ce n'est pas de la mauvaise foi, ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est la différence entre ce qu'une personne veut consciemment et ce que son système nerveux recherche instinctivement. Et comprendre cette différence, vraiment la comprendre, pas pour en tirer avantage, mais pour naviguer les relations avec plus de clarté et d'honnêteté, est l'une des choses les plus utiles qu'un homme puisse faire pour sa vie relationnelle. Ce que la science dit, la recherche sur l'attraction féminine. Les travaux de David Buss, Université du Texas, 1989, répliqués depuis. Le psychologue évolutif David Buss a mené la plus grande étude comparative sur l'attraction jamais réalisée. 10 047 participants, 37 cultures, 6 continents. Sa question centrale, qu'est-ce que les femmes recherchent chez un partenaire à long terme? Les résultats ont été remarquablement cohérents à travers toutes les cultures étudiées. Les femmes accordaient systématiquement plus d'importance que les hommes à l'ambition et l'orientation vers l'objectif, la stabilité émotionnelle et la maturité, le statut social et les ressources, réelles ou potentielles, la fiabilité et la cohérence entre les mots et les actes, et transversalement à toutes les cultures, elles accordaient de l'importance à quelque chose que Buss a appelé la capacité de provision au sens large. Non pas nécessairement l'argent, mais la capacité perçue d'un homme à être fiable, compétent, orienté. Les recherches sur les Dark Triad Traits de Jonasson et collègues, 2009. Une recherche publiée dans le Journal of Personality par Peter Jonasson et ses collègues a documenté quelque chose d'inconfortable. Les traits de personnalité regroupés sous le nom de Dark Triad, narcissisme, machiavélisme et psychopathie à faible intensité, étaient corrélés à un plus grand succès reproductif à court terme chez les hommes. Ce résultat a souvent été mal interprété, comme une légitimation du comportement toxique. Mais ce que la recherche dit vraiment est plus nuancé et plus intéressant. Ces traits sont corrélés à l'attraction à court terme parce qu'ils imitent de façon distordue des qualités que les femmes recherchent vraiment: la confiance, la directness, l'indépendance émotionnelle. Ce ne sont pas les traits toxiques eux-mêmes qui attirent, ce sont les qualités sous-jacentes que ces traits caricaturent. Les travaux de Helen Fisher, Université Rutgers. Helen Fisher, anthropologue biologiste, a passé des décennies à étudier l'amour romantique par imagerie cérébrale, IRM. Ses recherches montrent que l'attraction romantique active les mêmes circuits neuronaux que les addictions, particulièrement les circuits dopaminergiques. Et ce qui active ces circuits le plus intensément n'est pas la prévisibilité et la disponibilité totale, c'est l'incertitude intermittente, la tension entre la présence et l'absence, le mystère qui maintient le circuit de récompense en état d'anticipation. Épictète, qui avait une compréhension extraordinaire des mécanismes du désir humain, formulait ce paradoxe avec une précision qui anticipe Fisher. Ce qui est donné sans résistance ne crée pas de désir. Le désir naît de la tension entre ce qu'on veut et ce qu'on ne peut pas encore avoir. Les 5 choses que les femmes cherchent vraiment, au-delà des clichés. En synthétisant la recherche psychologique, évolutive et anthropologique, 5 qualités émergent de façon cohérente comme centrales dans l'attraction féminine profonde. Pas l'attraction de surface, l'attraction qui construit des liens durables. 1. La direction intérieure. Les femmes sont attirées par les hommes qui savent où ils vont, pas nécessairement dans un sens matériel, mais dans un sens identitaire. Un homme qui a des valeurs claires, des principes sur lesquels il ne cède pas, une vision de ce qu'il veut construire dans sa vie. Ce n'est pas de la rigidité, c'est de la cohérence. Et cette cohérence, cette capacité à rester soi-même sous pression sociale, est perçue comme une forme de force profonde, une force qui va bien au-delà de la force physique.
2. La maîtrise de soi. Les recherches de Roy Baumeister sur l'autocontrôle montrent que la capacité de régulation émotionnelle est l'un des traits les plus prédictifs du succès relationnel à long terme. Et les femmes, dans leur partenaire, cherchent précisément ça. Non pas un homme qui ne ressent rien, mais un homme qui ressent et qui choisit comment répondre à ce qu'il ressent. Un homme que les situations difficiles ne font pas exploser, qui reste présent sous la pression, qui ne devient pas cruel quand il est blessé. Cette maîtrise de soi est ce que les stoïciens plaçaient au centre de leur éthique, et c'est ce que les femmes perçoivent instinctivement comme une signal de sécurité. 3. La présence authentique. Les recherches en psychologie de l'attachement, notamment les travaux de John Gottman sur les couples, montrent que l'un des prédicteurs les plus puissants de la satisfaction relationnelle est ce qu'il appelle les bids for connection, les demandes de connexion. Et ce qui détermine la qualité d'une relation est la façon dont un partenaire répond à ces demandes, avec une présence vraie ou avec une distraction, un rejet, une absence. Les femmes cherchent un homme qui est vraiment là, pas physiquement seulement, psychologiquement. Un homme dont l'attention, quand elle est donnée, est pleine et réelle. 4. La capacité à protéger sans contrôler. Il y a une distinction fondamentale que beaucoup d'hommes ne font pas, entre la protection et le contrôle. La protection, c'est créer un espace dans lequel l'autre peut se déployer pleinement. C'est la sécurité émotionnelle, la stabilité, la fiabilité. Le contrôle, c'est limiter l'espace de l'autre pour gérer sa propre anxiété. Les femmes cherchent le premier, elles fuient le second, même si elles peuvent parfois les confondre initialement. 5. L'intégrité entre les mots et les actes. La confiance est construite non pas par ce qu'on dit, mais par la cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Un homme qui fait ce qu'il annonce, qui tient ses promesses, grandes et petites, qui n'a pas besoin de grandes déclarations, parce que ses actes parlent d'eux-mêmes. Marc Aurèle formulait cette qualité comme l'une des vertus centrales de l'homme accompli. Les actions d'un homme juste parlent d'elles-mêmes. Il n'a pas besoin de les annoncer. Elles sont là, visibles pour qui veut voir. Ce que les femmes ne veulent pas. Les 4 erreurs les plus communes. La recherche documentée sur les relations et l'attraction permet aussi d'identifier avec précision ce qui crée de la répulsion, souvent sans que l'homme en soit conscient. Erreur 1. La validation compulsive. L'homme qui cherche constamment l'approbation de la femme qu'il désire, qui valide chaque opinion, qui est d'accord avec tout, qui n'ose jamais exprimer un désaccord. Cette posture, souvent adoptée de bonne foi avec l'intention de plaire, est précisément ce qui tue l'attraction. Elle signale à l'inconscient de la femme que cet homme n'a pas de centre de gravité propre, qu'il est gouverné par son désir d'approbation. Et un homme sans centre de gravité propre n'est pas un ancrage pour l'autre. Erreur 2. La disponibilité totale et immédiate. Les recherches de Roy Baumeister sur le principe de least interest, le principe du moindre intérêt, montrent que dans toute relation, c'est la personne la moins investie qui a le plus de pouvoir relationnel. Ce n'est pas un appel à jouer des jeux, c'est une observation sur la dynamique du désir. Un homme dont la vie est entière, avec ses projets, ses amis, ses ambitions, sa croissance personnelle, est naturellement moins disponible qu'un homme dont la femme est le centre de tout. Et précisément parce qu'il est moins disponible, il est plus désirable. Non pas parce qu'il manque intentionnellement, mais parce qu'il a une vie réelle. Erreur 3. L'indécision chronique. Les études sur la prise de décision dans les couples montrent que l'indécision chronique d'un partenaire est l'une des sources de frustration les plus fréquentes chez les femmes. Comme tu veux, peu importe, c'est toi qui décides. Ces réponses, à court terme polies, voire attentionnées, à long terme signalent une absence de leadership intérieur, une incapacité à assumer ses propres préférences et à en prendre la responsabilité. Erreur 4. La dépendance émotionnelle. L'homme qui a besoin de la femme pour réguler ses états émotionnels, qui s'effondre dans les conflits, qui a besoin de validation constante pour se sentir bien.
Cette dépendance, quelle que soit sa forme, crée une charge émotionnelle que les femmes ressentent distinctement. Et cette charge, avec le temps, épuise et éteint l'attraction. Sénèque formulait l'antidote à toutes ces erreurs en une seule phrase. Vincat animus et adse redigens quidquid extra est. Que l'esprit gagne et qu'il ramène à lui tout ce qui est extérieur. Que l'esprit gagne sur la peur du rejet, sur le besoin de validation, sur la dépendance aux états d'âme des autres. Je veux être direct avec toi avant de passer à la suite. Tout ce que nous avons vu jusqu'ici peut être utilisé de deux façons radicalement différentes. La première façon, comme un guide de manipulation, comme une liste de qualités à simuler pour obtenir ce qu'on veut. Cette façon ne fonctionne pas à long terme, et elle est moralement inacceptable. La deuxième façon, comme un miroir honnête, comme une occasion de regarder où tu en es réellement dans ton développement en tant qu'homme. Les qualités que nous avons décrites, direction intérieure, maîtrise de soi, présence authentique, intégrité, ne se simulent pas, elles se construisent. Et les construire, vraiment les construire, pas les performer, c'est le travail de la partie 2. Il y a une vérité que personne ne te dira dans les cercles de conseils en séduction. Tu n'attireras jamais de façon durable ce que tu n'es pas. Pas parce que la loi d'attraction est vraie au sens mystique, mais parce que l'attraction profonde, celle qui construit quelque chose, est une reconnaissance. Une femme profonde est attirée par un homme profond. Une femme de valeur cherche un homme de valeur. Une femme qui a travaillé sur elle-même est attirée par quelqu'un qui a travaillé sur lui-même. Et ce travail réel, difficile, continu sur soi-même, est la seule fondation solide d'une vie relationnelle épanouissante. C'est ce que les stoïciens appelaient la virtus. Non pas la vertu au sens moral étroit, la force intérieure, la plénitude de l'être masculin dans toutes ses dimensions. Le cadre stoïcien, l'homme qui n'a pas besoin d'être validé. La philosophie stoïcienne n'a pas de section sur la séduction, mais elle a quelque chose de plus précieux. Elle décrit avec une précision remarquable le type d'homme qui, naturellement, sans effort de manipulation, crée de l'attraction profonde. Cet homme stoïcien a plusieurs caractéristiques que nous avons déjà évoquées indirectement. Il est gouverné de l'intérieur. Marc Aurèle, dans ses pensées, revient sans cesse sur cette question. Qui gouverne vraiment ? Est-ce toi qui gouvernes tes réactions ou ce sont tes réactions qui te gouvernent ? Un homme gouverné de l'intérieur ne change pas selon la météo émotionnelle des autres. Il ne s'effondre pas quand une femme lui retire son attention. Il ne fait pas d'une relation le centre de sa valeur personnelle. Et précisément parce qu'il est stable, il crée autour de lui un espace de sécurité dans lequel les autres peuvent se déployer. Aie du respect pour toi-même avant tout. Si tu te respectes, les autres te respecteront. Il assume la responsabilité totale. L'homme stoïcien ne cherche pas à blâmer les circonstances ou les autres pour ses états. Il ne se victimise pas. Quand quelque chose ne va pas dans sa vie, il cherche d'abord ce qu'il peut faire, pas ce qui devrait changer chez les autres. Cette posture de responsabilité totale est perçue comme une forme de force rare. Elle est le fondement de la confiance en soi et de la part des autres. Il a un projet plus grand que lui. L'homme stoïcien n'est pas centré sur lui-même. Il est au service de quelque chose de plus grand, sa famille, sa communauté, ses valeurs, son œuvre. Et cet engagement, cette vie orientée vers quelque chose qui dépasse le confort personnel, est l'une des qualités les plus attractives qu'un homme puisse développer. Non pas parce qu'il attire, mais parce que c'est la marque d'une vie accomplie. Épictète formulait cette orientation avec sa clarté habituelle. Tu as une tâche, fais-la. Non pas pour être vu, non pas pour être aimé, mais parce que c'est juste. Les 4 travaux de l'homme qui attirent vraiment. Travail 1. Construire sa mission. La première chose qu'un homme doit avoir, avant même de penser aux relations, est une mission, un projet personnel, quelque chose vers lequel il s'oriente avec engagement et régularité. Pas nécessairement spectaculaire, mais réel. Quelque chose qui lui appartient. Un homme avec une mission est magnétique non pas parce qu'il la exhibe, mais parce qu'elle lui donne une densité, une direction, une présence qui est immédiatement perçue. Et dans cette densité, les femmes de qualité trouvent quelque chose qu'elles cherchent, un ancrage,
quelqu'un qui ne les fera pas porter le poids de tout le sens de sa vie. Travail 2. Maîtriser ses émotions, sans les nier. Il y a un malentendu fréquent sur la maîtrise émotionnelle masculine. L'idée que l'homme fort ne ressent pas ou ne montre rien. Les stoïciens n'enseignaient pas ça. Ils enseignaient quelque chose de radicalement différent. Ressentir pleinement et choisir délibérément comment répondre à ce qu'on ressent. Marcus Aurelius pleurait, Sénèque avouait ses peurs, Épictète parlait de ses douleurs. Mais aucun d'eux n'était gouverné par ces états. Il y avait toujours une distance, cet espace entre la stimulation et la réponse, dans laquelle la raison pouvait s'exercer. Développer cette distance est un travail. Il se fait par la pratique quotidienne, le journal stoïcien, la méditation, les conversations difficiles dont on ne fuit pas, les situations d'inconfort qu'on choisit d'habiter plutôt que d'éviter. Travail 3. Développer la présence réelle. La présence n'est pas une technique, c'est le résultat d'un travail sur la dispersion mentale. Un homme présent est un homme dont l'attention, quand elle est là, est vraiment là, qui regarde vraiment, qui écoute vraiment, qui est dans cette conversation, dans ce moment, sans être à moitié ailleurs. Cette présence se développe précisément en réduisant la vie dans la tête, la rumination, l'anticipation sociale, dont nous avons parlé dans d'autres vidéos. Et cette présence, quand elle existe vraiment, est l'un des cadeaux les plus précieux qu'un homme puisse offrir à une femme et à lui-même. Travail 4. Apprendre à aimer sans perdre soi-même. Le défi le plus profond des relations intimes, pour les hommes comme pour les femmes, est d'aimer pleinement sans se dissoudre, d'être profondément engagé dans une relation sans en faire la source unique de son identité et de sa valeur. Sénèque formulait ce paradoxe de l'amour adulte avec une beauté qui résiste au temps. Aimer et être sage en même temps est à peine permis même aux dieux. Mais il ajoutait, et c'est là que réside la sagesse stoïcienne, que la sagesse dans l'amour n'est pas l'absence d'amour, c'est l'amour qui ne se perd pas lui-même, qui reste lui-même dans l'intimité la plus profonde. Ce qui se passe de l'autre côté, la psychologie féminine avec honnêteté. Comprendre l'attraction féminine n'est pas complet sans regarder honnêtement ce que les femmes vivent de leur côté. Les femmes ont en moyenne une sensibilité plus élevée aux signaux de sécurité dans les relations. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une adaptation évolutive qui a du sens dans le contexte des millions d'années d'évolution humaine. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, une femme enceinte ou allaitante était dans une vulnérabilité physique réelle. Sa survie et celle de ses enfants dépendaient de la qualité du partenaire qu'elle choisissait. Ces mécanismes sont inscrits dans le système nerveux. Ils ne disparaissent pas parce que le contexte social a changé. Et comprendre ça, vraiment comprendre ça, pas comme une arme mais comme une réalité humaine, change fondamentalement la façon dont on peut être en relation. Ça signifie que la sécurité émotionnelle qu'un homme crée n'est pas un luxe dans une relation, c'est une fondation. Ça signifie que la fiabilité, le fait de faire ce qu'on dit, d'être prévisible dans ce qui compte, n'est pas ennuyeuse, c'est libératrice. Ça signifie que les femmes ne cherchent pas la perfection, elles cherchent la cohérence. Marc Aurèle notait pour lui-même dans ses pensées quelque chose qui s'applique parfaitement ici. Traite les autres selon ce qu'ils sont, des êtres qui font de leur mieux avec ce qu'ils comprennent et donne-leur ce dont ils ont besoin pour être meilleurs. Traite-les selon ce qu'ils sont, pas selon ce que tu voudrais qu'ils soient, pas selon les stéréotypes, selon leur réalité profonde. Les 3 pratiques quotidiennes de l'homme qui construit. Première pratique, le journal de la direction. Chaque matin, une question. Qu'est-ce que je vais construire aujourd'hui? Pas comment est-ce que je vais plaire à quelqu'un. La construction, ton projet, tes valeurs en action. Et chaque soir, une évaluation honnête. Est-ce que mes actes d'aujourd'hui étaient cohérents avec l'homme que je veux être? Pratique numéro 2. L'inconfort délibéré. Une fois par jour, fais quelque chose qui t'est légèrement inconfortable. Pas pour performer la force, pour la développer réellement. Une conversation difficile que tu avais évitée. Une décision que tu avais repoussée. Une situation sociale où tu assumes clairement ta position même si elle n'est pas populaire.
Ces petits actes de courage quotidiens, cumulés sur des mois et des années, construisent précisément le type de caractère dont nous avons parlé. Pratique numéro 3. La présence sans agenda. Dans tes prochaines interactions avec les femmes ou avec n'importe qui, pratique la présence sans agenda. Pas la présence calculée qui cherche un résultat, la présence sincère qui s'intéresse vraiment. Cette qualité d'attention, rare, précieuse, immédiatement perçue, est l'une des formes les plus puissantes d'attraction réelle et l'une des plus belles formes de respect qu'on puisse offrir. La seule vraie réponse. Je veux finir avec quelque chose de simple et de vrai. La seule chose que veulent les femmes, au niveau le plus profond, au-delà des préférences individuelles, au-delà des modes et des cultures, c'est la même chose que ce que veulent les hommes, être en présence de quelqu'un de réel, quelqu'un qui ne performe pas, qui n'essaye pas de correspondre à un template, qui a travaillé sur lui-même suffisamment pour avoir quelque chose à offrir, pas seulement des ressources ou un statut, mais une présence, une stabilité, une profondeur. Et la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est que cette personne, tu peux la devenir. Pas en un jour, pas avec une formule, mais avec le travail quotidien, patient, honnête sur toi-même, que les stoïciens décrivaient comme la seule forme de travail qui vaille vraiment. Marc Aurèle, à lui-même, dans ses pensées, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Pas sur les femmes, sur toi-même. C'est là que tout commence, et c'est là que tout finit aussi. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces 4 travaux tu vas commencer en premier. À très bientôt!